Quoi? Quand tu rends témoignage à quelqu'un, tu fais quoi? Tu fais comment? Tu lui dis, Très bon, tu parles à quelqu'un. Eh bien, la Bible déclare dans l'Épître aux Romains, la Bible déclare dans le chapitre 8, à un moment donné, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Et ça, c'est important. La voix de Dieu, elle nous convainc. J'ai mis cette petite note, frères et sœurs. La voix de Dieu, elle nous convainc. Et je suis certain que vous avez fait cette expérience. Que Dieu vous a convaincu plus d'une fois de certaines choses dans votre vie personnelle. Il va te convaincre peut-être de changer de direction. Et parfois, frères et sœurs, il faut prendre son courage à deux mains et oser changer de direction. Si ou non? Parfois, nous avons pris la mauvaise direction. C'est pas qu'on n'était pas chrétien, mais parfois on s'est un tout petit peu buté, frères et sœurs. Parfois, parce que l'homme est ainsi, frères et sœurs, parfois on s'est buté dans telle et telle direction, et Dieu nous a montré une direction qui était là, tout à fait devant nous, frères et sœurs. Et si on n'est pas dégoulal, moi j'ai entendu des expériences, il y a encore pas longtemps, où Dieu a dirigé les pas des uns et des autres. Je dis merci au Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il n'y a que la voix de Dieu, alléluia, pour nous conseiller de cette façon. Vous savez que la Bible, frères et sœurs, Isaïe, chapitre 9, frères et sœurs, et le verset 5, si ma mémoire est bonne, mais la Bible déclare en parlant de Jésus, j'ai dit ça ce matin. Ce matin, je suis allé dans les rues de Toulon. Encore. Et je suis allé chez les témoins de Jéhovah. Amen. Je me suis arrêté pendant 3 quarts d'heure avec eux. J'ai même filmé le téléphone dans la poche. J'ai filmé, j'en ai fait déjà un de reportage sur mon Facebook. Et je lui ai reposé des questions, etc. Et ce matin, c'est nous sommes là. Et vous savez que dans la Bible, Jésus est appelé non seulement, je l'aurais dit, mais dites-moi, parce que il voulait me convaincre que Jésus, il y avait le grand Dieu avec un grand D. Et il y a un petit Dieu qui s'appelle Jésus. J'ai dit, ah bon, bien sûr, il ne fallait pas que je fasse trop le fort, il ne fallait pas que... Ah bon, ben, dites-moi, expliquez-moi comment ça fonctionne, ça. Vous pensez que le grand Dieu accepte un petit Dieu à côté? Donc, tout ce qui est petit Dieu, ce sont des faux dieux, oui ou non? Et à un moment donné, je leur ai dit, mais si, par exemple, il y a un Dieu appelé avec un petit D, c'est un faux Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu peut vraiment accepter à ses côtés, puisque la Bible déclare, Jean chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Amen. Comment Dieu, le grand Dieu, peut accepter un Dieu qui soit faux? Alors, je m'excuse, le diable c'est un faux Dieu, puisque dans la Bible il est appelé le diable aussi un faux Dieu. Hein, c'est un Dieu, mais un faux Dieu. Ah oui, tiens, un imitateur. Jésus aussi c'est un faux Dieu. Ah mais dis non, Jésus c'est pas un faux Dieu. Alors dites-moi, c'est un faux Dieu ou un véritable Dieu? Il dit non, c'est un véritable Dieu. Je dis, mais est-ce que dans Jean 17, il n'y a pas marqué que le seul et unique véritable Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu le Père? Donc il y a deux vrais dieux. Je dis, ben oui, le seul et unique vrai Dieu, Jean 17, la Bible nous dit que c'est Dieu le Père. Alors là, ils étaient un peu perdus. Alors je leur dis, écoutez, moi, j'ai des enfants. Vous comprenez bien que mes enfants sont humains parce que moi, je suis humain. Je dis donc que Jésus, il est divin parce que Dieu est divin. Est-ce que vous comprenez? Mon fils, ma fille, mes enfants ont mon ADN parce que moi, je suis le papa. Donc Jésus ne peut pas avoir moins d'ADN qu'avec Dieu le Père, puisque Dieu le Père est divin à l'infini. Donc le Fils de Dieu est divin à l'infini, puisque c'est son fils. Bon, ça a été beaucoup plus difficile, je suis parti beaucoup plus satisfait. Dit que c'est le nom de Seigneur. Mais voyez-vous, c'est facile en fait, c'est pas compliqué, frères et sœurs. Alléluia. Il faut employer la parole de Dieu. Amen. Ne parlez pas de théologie, ne parlez pas avec le cerveau, ne parlez pas avec ça. Parlez seulement de l'évangile. Il y a écrit dans la parole de Dieu. Vous savez que Jésus a dit, frères et sœurs, et je crois que l'évangile c'est aussi la voix de Dieu. Si ou non? L'évangile, c'est la voix de Dieu. Amen. Vous savez que, frères et sœurs, Jésus a dit à plusieurs reprises, si ma colonne bien, à 3 reprises, il a dit à Satan, il est écrit. Amen. Dans le désert, quand Satan est venu vers lui pour le tenter, Jésus a déclaré à Satan, il est aussi écrit. Bendito sea el nombre del Seigneur. Un qui prônait les textes de la parole de Dieu pour parler formellement la parole du Seigneur, parce que vous savez que Satan c'est le plus grand des théologiens. Vous savez ça? Parce que lui aussi s'est servi de l'écriture. Lui aussi il a dit, regardez le toupet qu'il avait, il a essayé, frères et sœurs, de rentrer en compétition avec le Fils de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il lui a dit? Oui, Jésus, il est écrit aussi dans la parole de Dieu.
Mais Jésus, frères et sœurs, a remis le texte de la parole de Dieu dans son contexte. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Alors que Dieu nous aide, Dieu peut nous convaincre, et il nous a convaincus plus d'une fois. Il t'a convaincu de changer de direction. Il t'a convaincu peut-être de prendre une autre direction. Il t'a convaincu peut-être de ton état. Amen. Dites-moi. Amen. Ne me le dites pas, mais en tout cas, pensez-le. Est-ce que vous êtes satisfait de votre état devant Dieu, spirituellement parlant? Est-ce que vous êtes de ceux et celles qui disent, comme une certaine église dans l'Apocalypse, voilà, je n'ai besoin de rien, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Je suis un super homme, une super femme spirituelle. Super chrétien. Est-ce que, comment on dit ça? Vous savez, est-ce que vous vous suffisez à vous-même? Ah non. Hein? Ah non. Non, Lydia? Non. T'es pas une super chrétienne? Je pose la question. Je suis pas Elle m'a encore répondu. je suis pas encore ensommé. Mais Je suis pas encore ensommé. elle n'est pas encore ensommée. Frères et sœurs, c'est cette attitude que nous devons garder. nous, là. Amen. C'est cette attitude, frères et sœurs. Et la Bible a dit, c'est heureux celui qui justement vient devant le Seigneur. Chapitre 5, Jésus l'a dit, les humbles, frères et sœurs, hein, car ils hériteront également aussi la terre, béni soit le Seigneur, mais surtout le salut de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et si Dieu nous a convaincus, vous savez, il y avait un homme, Acte 9.4, Acte 9.4, il y avait un homme, frères et sœurs, qui était religieux, qui connaissait beaucoup des choses. Les frères et sœurs, avec tout ce qu'il connaissait, le Seigneur le savait, avec tout ce qu'il connaissait, c'était un religieux qui avait été appris, enseigné au pied de Gamaliel. Vous savez comment il s'appelle? Nicodème. Hein? Nicodème. Non. On n'est pas loin, c'est à peu près le même style d'homme, mais donc il était beaucoup plus méchant. Comment il s'appelait? Paul. Saul de Tarse. Saul de Tarse. Et à un moment donné, frères et sœurs, à un moment donné, cet homme qui en voulait aux chrétiens, à ceux qui confessaient le nom de Jésus, il poursuivait les chrétiens, frères et sœurs. Il tuait même les chrétiens. Comment ça va? Il prenait des lettres, frères et sœurs, des gouverneurs, afin d'avoir l'autorisation d'aller persécuter des chrétiens. Rendez-vous compte de ce qu'il faisait. Il avait la méchanceté. La Bible déclare d'ailleurs qu'il respirait la méchanceté et la haine. Et le meurtre. Vous respirez bien? Oui, là. Vous avez une bonne respiration. Vous savez, parfois, il y a des gens qui disent « faut pas tout. Tu vas pour mettre les algues, tu respires pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. » Comme moi, et on a besoin, frères et sœurs, de respirer, comme oui, c'est de forme libre, c'est parce qu'on est libre intérieurement, béni soit le Seigneur. Et quand nous sommes gênés de respirer, j'allais dire, la vie à plein poumon, c'est parce qu'il y a un gène quelque part. Et ce gène, Jésus seul peut l'enlever. Bendito soit le Seigneur. Parce que nous sommes que des hommes, vous êtes des hommes, des femmes, moi je suis un homme, frères et sœurs, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais la puissante voix de Jésus-Christ, la puissante voix de l'évangile de la Bible peut me libérer. Il peut te libérer, béni soit le Seigneur. Et s'il y a des choses qui se bousculent dans ton cœur, dans tes pensées intérieurement, Jésus peut te convaincre. Et cet homme, Acte 9.4, la Bible déclare que quand il a entendu lui qui allait persécuter encore l'Église, il allait en direction, voire même de persécuter l'Église, frères et sœurs. La Bible déclare qu'à un moment donné, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a été convaincu, oui ou non? Amen. De qui il parlait? Il parlait bien de lui, de la mission, frères et sœurs, et de la besogne qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait persécuter. Il savait très bien que c'était lui, donc il était convaincu. Et moi, je crois que, frères et sœurs, quand la voix de Dieu nous a convaincus, que Dieu nous aide à être dociles devant le Seigneur. Dieu te convainc. Dites-moi, il y a en réalité, alors bien sûr, il y a des conséquences beaucoup plus grandes. Ça dépend, les fautes, ça dépend les péchés, mais en réalité, péché, c'est péché. Bah oui. Si ou non? Si ou non? Il y a de petits, de grands péchés devant le Seigneur. Frères et sœurs, le péché, c'est le péché. Il apporte toujours son lot et son cortège de, je veux dire, de malheur avec, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Mais je dirais ce soir, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est allé sur le bois de la croix afin de nous délivrer de nos péchés. Et si quelqu'un se sent encore esclave de quelque chose, qui se sent comme obligé de pratiquer, de faire quelque chose, frères et sœurs, parce qu'il se sent esclave lié par son péché, plusieurs fois dans la parole de Dieu, frères et sœurs, et vous savez qu'il est apparu à plusieurs personnes dans le monde entier, et surtout dans les milieux arabes, bien souvent, quand la parole de Dieu ne se révèle pas au travers de la prédication, j'ai entendu ces témoignages, ou même des djihadistes,
Hein, ils ont Oui. vu Jésus leur parler. Hein, c'est des choses extraordinaires où ils ont été. Moi, non, j'ai pas les yeux grands, père. Mes frères et sœurs, c'est pas grand chose. Mais si Jésus vous regarde, frères et sœurs, s'il vous regarde, quand il vous regarde, je suis sûr qu'on est confondu. Amen. Et je suis sûr que quand il a vu Jésus, frères et sœurs, bendito soit le nom de Seigneur, qu'il a entendu sa voix, la Bible déclare, frères et sœurs, qu'il était à terre. Il s'est repenti, frères et sœurs, il a reconnu, frères et sœurs, sa Gloire à misère, Dieu. frères et sœurs, jusqu'à un moment donné, la Bible déclare qu'on l'a pris, voire même par la main, ça a été des hommes qui l'ont pris par la main, et regardez le grand sol de Tarse. Maintenant, il devient, je veux dire, un enfant Oui, oui. dans laquelle on est capable de le prendre par la main, frères et sœurs, et de le conduire à un moment donné, frères et sœurs, pour qu'il prie le Seigneur, pour qu'il adore Dieu, et pour reconnaître son Maître, son Créateur, Jésus-Christ. Est-ce que vous dites Amen? Et moi, je crois que c'est ce que fait Dieu quand nous avons été changés, quand Dieu nous a touchés, quand Jésus habite notre cœur, on est capable de se laisser tenir par la main et de se laisser conduire. Il y a des gens qui sont trop durs, frères et sœurs, qui ne sont pas dociles à la voix du Seigneur. C'est Ils vrai. ont compris la volonté de Dieu. Ils ont compris la Ils ont direction compris du leur Seigneur. Ils ont été convaincus. Dites-moi, quelqu'un peut vous convaincre que l'évangile c'est la vérité encore? Ou vous êtes déjà convaincus? Amen. Hein, vous êtes convaincus, frères et sœurs. Amen. Pourquoi on n'obéit pas? Pourquoi apparemment on n'est pas toujours heureux, frères et sœurs? Pourquoi on ne jubile pas avec les choses de Dieu, avec les choses spirituelles? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant on a bien été convaincus, parce qu'il nous faut de mettre en pratique, de le vivre. Amen. Non pas, vous savez que Jésus, c'est pas intellectuellement, frères et sœurs, qu'il faut Alléluia. saisir Jésus. C'est avec son Oui, cœur, amen. c'est avec son âme, frères et sœurs. La Bible déclare d'ailleurs que pour adorer Dieu, il faut l'adorer en esprit Et en vérité. et en vérité, frères et sœurs. Pourquoi j'essaye, frères et sœurs, de convaincre l'auditoire, et je le ferai jusqu'au bout, parce que je ne veux pas habituer mon auditoire à faire du flamenco. Pourquoi? Alléluia. Parce que je veux faire comprendre à l'auditoire que l'église, c'est pas un lieu de flamenco, c'est pas un lieu de blues, c'est pas un lieu de Amen. on chante du blues et du rock et je sais pas quoi, frères et sœurs. Que la musique que l'on Chantera fait, c'est en pas pour le esprit. corps, c'est pour l'âme, c'est pour Alléluia. adorer Dieu. Béni soit le Seigneur. Vous savez que Dieu lui-même est le créateur de la musique, frères et sœurs. Il a donné lui-même la musique, frères et sœurs. Et le grand responsable, au départ, vous savez qui était le grand responsable de la musique? Oui. Qui s'appelle là? Non, Satan. faites erreur. C'est le diable. Qui? C'est le diable. Non, c'est pas le diable. Dans le ciel, c'était pas lui qui était s'occupait du chantre? C'est pas le diable. Au Satan? départ, non. Ah oui, ah oui. Ah oui, Voilà. pardon. Un ange de lumière C'est vrai. qui est devenu le diable. C'est vrai. Pas pareil. Oui, frères et c'est vrai. sœurs. Béni soit le Seigneur. Oui, Mais pour c'est moi, lui c'est qui avait la la responsabilité, frères et sœurs, d'entraîner, Voilà. frères et Oui, sœurs, mais pour moi, cette je crois musique. que Béni soit le c'est Seigneur. le truc, Et c'est pour ça qu'il y a des musiques, je le dis, Lucifer, ça veut je dire vous le dis, lumière. frères et sœurs, je vais terminer. Kuchal, je vous le dis, frères et sœurs, dans nos églises. C'est ça. Et ici, la petite église, je veux travailler à cela. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes informés là-dessus. Et je veux travailler à cela. Mes frères et sœurs, ce qu'on veut faire parfois dans les églises, c'est émoustiller les sentiments. C'est vrai ou pas? Oui, c'est ça. Il faut- Si, mais je le sais, comment je vous le dis? Je suis un caracou, je suis un gitan, frères et sœurs. Je sais ce qu'il y a dans le cœur d'un gitan, frères et sœurs. Il y a n'importe quel gitan ici, c'est vrai là? Ah, c'est vrai, parce que c'est vrai, mais le moindre gitan, il sait très bien ce qu'il y a dans le cœur d'un gitan. Ah, mais Ça nous c'est met vrai. ça nous met en entrain. Non, tu peux le laisser, ça ne nous gêne pas, mais c'est vrai, frères et sœurs, qu'on est des gitans, des caracous, ce qu'on veut, frères et sœurs, on est des gitans. Et je ne veux pas donner cette habitude à l'église, qu'à l'église on vient pour chanter du flamenco. Amen, Parce amen. que les cantiques, frères et sœurs, c'est pour l'âme. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Alors on chante un peu en français. C'est vrai? Non, il n'existe pas. Je sais que parfois, il y a l'attente d'un peu plus de rythme. Parce que je le sens dans mon âme, frères et sœurs. Et parfois, j'ai comme cette persuasion, frères et sœurs. Je sais qu'il faudrait un peu plus. Mais j'y vais pas, frères et sœurs. Je veux rester, Amen. je veux dire que le peuple apprenne à adorer Dieu. Vous savez ce qui me plaît, frères et sœurs? Peut-être ça ne plaît pas à tout le monde, je sais bien, c'est pas populaire, frères et sœurs. Mais parfois, et pourtant, le Seigneur sabe, mais oui, je suis tonto de musica, hermano. Ma famille, la famille de ma mère étaient tous des musiciens, sont musiciens. Je suis né là-dedans, frères et sœurs. Comme oui, je suis tombé dans la soupe, comme Obélix. Et quand je suis tombé dedans, la musique. La musique, c'est ma passion, ne me parlez pas
Ne me parlez pas de connaissances de musique, de variétés françaises, espagnoles, lo que queráis. Je connais pas tout, mais presque tout, frères et sœurs. Je sais comment ça fonctionne. Et je sais que même dans la musique, frères et sœurs, les artistes, ils ont une technique, frères et sœurs, pour transmettre quelque chose. Oui, l'émotion. T'as pas ressenti l'émotion, t'as pas ressenti des frissons. Mais ça, c'est pas l'évangile, ça. C'est de la tromperie, Bien frères et sûr. sœurs. Nous voulons l'évangile. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous voulons l'évangile. Nous ne voulons pas créer une ambiance, frères et sœurs. Nous voulons Jésus au milieu Amen. de nous. Et quand Jésus travaille au milieu de l'église, c'est formidable. Amen. Ça crée des conversions, béni soit le Seigneur. Ça crée des convictions de péché. Et c'est ce que je recherche avec mes frères et sœurs, béni soit le Seigneur, avec la petite église. C'est ce que je Amen, cherche. amen. C'est à cela que je veux travailler. Alors si tu entends la voix de Dieu, je ne te dis pas si tu as... Alors ça ne me gêne pas si tu as eu de la chair de poule, tout ça. Pas de problème, on a des sentiments, on peut sentir quelque chose. Je ne dis pas de vous endurcir comme des personnes parlent, comme des barbes, frères et sœurs. C'est pas de ça non plus que je veux dire. Mais frères et sœurs, soyons réalistes. Jésus est présent. Que sienta algo ou non, Jésus est là, oui ou non? Amen. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, Oh, mon je nom. suis présent. Est-ce que j'ai besoin spécialement de sentir, est-ce que j'ai besoin pour vous faire croire en l'onction de Dieu de pousser des cris comme un malade? Dieu t'appelle! C'est l'onction, ça? Mais frères et sœurs, je connais toute l'histoire, je suis un gitan, frères et sœurs. Même au milieu des prédicateurs, je connais toute l'histoire, frères et sœurs. Je sais comment ça fonctionne. Vous voulez que je vous refasse l'onction? Bien. C'est une miracle. Ouais, même notre vieille sœur.